d'endurance largement perturbé, Romain Fournillier n'a pas pu figurer dans le top 5 des deux courses. Le pilote de Soissons n'en reste pas moins un compétiteur hors pair, leader du classement Open, il court également en élite. Je suis premier en Open, ça faut pas que ça bouge. En élite, on essaye de se battre, j'essaye toujours d'être devant, de faire des bonnes performances. C'est vrai que le niveau est très relevé en élite, mais bon, ça me fait pas peur. Je veux rien lâcher, je lâcherai rien, c'est vraiment une année super importante pour moi, même au niveau des sponsors. D'ailleurs, on voit que Overdrive me soutient vraiment énormément. J'ai beaucoup de personnes ici qui tiennent à moi, qui me supportent, qui sont là pour moi, comme Philippe de Corsac, mon entraîneur, qui est là pour me guider, stratégie de course, pilotage. Jérôme Saran aussi, qui est là pour mon mental, parce que c'est mon point faible, mon mental. Après, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de progrès ensemble et ça va pas s'arrêter là. Et puis vraiment, on a une équipe super géniale, des mécanos qui sont passionnés et qui se donnent à 200%, donc c'est vraiment super sympa. On sait qu'il est rapide. Maintenant, la course avec des pilotes du calibre d'Éric Hellary, de Lucas Lasserre, ils ont beaucoup plus d'expérience que Romain. Donc il faut l'entraîner à se mesurer avec des gens qui connaissent toutes les ficelles du métier. Et c'est tout ce que fait Romain, c'est justement de travailler ça mentalement, physiquement. On essaye de lui mâcher un peu le travail pour qu'il comprenne ce qu'il va avoir à affronter, qui est pas facile avec des pilotes d'un tel calibre. C'est un garçon charmant, ça a été la première motivation en plus de ses talents de pilote. Maintenant, on lui demande évidemment d'être studieux, de travailler, ce qui n'est pas tout le temps le cas. À 20 ans, on a envie de s'amuser. Certaines fois, dans la course, c'est de l'amusement, certaines fois, c'est du travail, des souffrances, et il faut être capable d'accepter ça pour avoir le plaisir de la victoire qui est unique. En attendant, Romain Fournillier peut se réjouir. À Zandvoort, son équipe lui a préparé une race car au look ravageur, un nouveau design qui plaît forcément aux jeunes pilotes. On a pris le principe du total covering, c'est-à-dire que c'est un morceau de 5 mètres qu'on vient mettre sur le latéral. Et on rajoute également, et ça c'est un peu nouveau en race car, on rajoute un film de 150 microns afin de protéger des chocs de touches de roue et des chocs entre voitures, ce qui permet d'avoir un visuel jusqu'au bout de la course impeccable. C'est un élan de solidarité dans le bon sens du terme et qui peut ouvrir des choses très intéressantes, notamment avec l'histoire de ce film pour le total covering et protéger nos décorations. Voilà. Toi Romain, t'es vraiment heureux du résultat quoi. Oui, qu'il me fasse confiance comme ça, je trouve que c'est vraiment un honneur, c'est génial d'avoir une déco comme ça. Tout le monde regarde la voiture, elle est vraiment top, vraiment réussie, donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu sais ce qu'on te demande en échange. Voilà, c'est toi, minimum. Des victoires. Une victoire. Aux côtés de Romain Fournillier, l'équipe Overdrive possède une seconde voiture avec Christophe Anctil associé à Alain 200 sur leur Dodge Challenger. En fait, moi je travaille régulièrement sur le circuit des écuyers, donc c'est histoire de continuer l'aventure ensemble. Donc on fait la saison ensemble avec Roro, qui est un petit jeune très très rapide, donc on va le voir évoluer tout au fond de l'année. Et puis Philippe qui s'occupe plus ou moins des réglages du setup de l'auto, on lui redonne les infos et lui il essaye de parfaire au maximum l'auto. La course sprint open à présent où l'on retrouve forcément Romain Fournillier, le leader du classement général, auteur également de la pole position. Le Picard prend le meilleur départ, il ne sera pas vraiment inquiété dans cette course. Derrière les poursuivants, Alain Grand, Tanguy Hide et autres Pascal Hugo se battent déjà pour les places d'honneur. Seule surprise dans ce groupe, la présence d'Enzo Pastor, le pilote des Philippines avec sa Ford Mustang orange numéro 81. Pendant ce temps-là, Romain Fournillier contrôle à l'avant de la course sur une piste rendue difficile par les conditions climatiques changeantes. Les pilotes se font surprendre. Dernière sueur froide pour Romain Fournillier, le retour tonitruant d'Enzo Pastor. Le pilote des Philippines tente le tout pour sa première course race car. Parti 8e, il se retrouve juste derrière Fournillier avant de partir à la faute.
Au final, Romain Fournilier remporte ce Sprint Open devant Alain Grand et Tanguy Ide. Vincent Gonneau et Pascal Hugo terminent aux 4 et 5e places. Les épreuves Open terminées, place à présent à la dernière course du week-end, le Sprint Elite. L'occasion de retrouver Romain Iannetta pour sa première saison Racecar. Le pilote TFT a réalisé des débuts timides à Nogaro avant de remporter une course à Aragon. Pour la 3e épreuve de la saison, il veut confirmer tout en profitant pleinement de sa Dodge Charger. Contrairement aux apparences, on a l'impression que c'est une voiture qui va être très lourde, un peu pâteau, souple en suspension et en fait on prend beaucoup de plaisir, elle est assez vive et dès qu'on commence à l'emmener un peu vite, ça commence à être agréable. Malgré qu'il y ait une boîte 4, on s'éclate bien dans la voiture, donc déjà ça c'est un côté sympa pour la Racecar. Il y a des belles bagarres en peloton. Ça bouscule un peu, mais voilà, c'est sympa à faire, il y a beaucoup de dépassements et puis je trouve voilà, le show à l'américaine, c'est vraiment cool, on a des beaux paddocks, des belles voitures, des belles structures, donc c'est vraiment au top. Romain Iannetta heureux également d'avoir un coéquipier des plus sympathiques, le pilote de Macao, Joe Mersey. Attention au départ, il se bouscule pas, il touche jamais, il fait pas de tête à queue, donc c'est vraiment génial. Et il était super content puisqu'à Aragon, je lui ai donné la voiture en tête avec un petit peu d'avance et puis il a gagné sa première course, donc il était ravi. Donc non, j'ai la chance d'avoir un bon coéquipier et puis en plus de ça, très sympathique et qui est vraiment là pour se faire plaisir. Et c'est en 8e position que s'élance Iannetta pour ce Sprint Elite. Devant, c'est déjà la bagarre entre le poleman, Lucas Lasserre, avec juste derrière lui Ander Villarino. L'Espagnol bondit de sa 5e place pour venir coiffer Eric Hellary au bout de la première ligne droite. Les 3 hommes vont alors débuter une vraie bataille. Eric Hellary lâche peu à peu et c'est un mano à mano, un vrai duel qui débute entre Lasserre, toujours devant, et Villarino à ses basques. Et bien justement, le basque espagnol va profiter du 4e tour pour passer le champion en titre et s'envoler vers la victoire. Tout ça, portière contre portière, regardez. Dès lors, Ander Villarino ne sera plus inquiété, il prend la course à son compte. Lucas Lasserre ne peut rien faire face à la puissance de la Dodge Charger de l'Espagnol. La lutte est intense à tous les niveaux pour la quête des points. Bien revenu de sa 8e position initiale, Romain Iannetta se bat à présent pour la 4e place, avec le jeune Steven Palette et sa Chevrolet Monte Carlo numéro 18. Devant, ça ne bougera pas, Ander Villarino passe le drapeau à damier en tête. C'est la première fois qu'un Espagnol remporte une course Racecar. Derrière lui, on retrouve Lucas Lasserre et Eric Hellary qui complètent le podium. Le podium justement de ce Sprint Elite avec tout en haut Ander Villarino, l'Espagnol. Lucas Lasserre, le champion en titre, se contente de la 2e marche. Eric Hellary est 3e. Romain Iannetta, bien revenu, finit au pied du podium. Steven Palette prend la 5e place. Ainsi se finit la 3e manche de la saison Racecar à Zandvoort. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve début juillet pour la suite de cette compétition passionnante. Ce sera à Manicourt. A très vite. Ciao, ciao.